Rassembler des acteurs locaux autour d'un enjeu jugé crucial, c'est la démarche supracommunale de la province de Hainaut. Le premier appel à projet a amené les communes d'autres partenaires et notre institution à unir forces et moyens pour concrétiser des initiatives importantes pour l'avenir de la région. Aujourd'hui, à l'heure de dresser le premier bilan, on ne peut qu'épingler de belles réussites. 12 dossiers sont finalisés, du slow food à la promotion du vélo. Se connecter au territoire voisin, c'est bien là tout l'enjeu de ce projet. Entre la Wapi et le pays de Chimay, il faut bien avouer que le cœur du Hainaut faisait bien pâle figure. Mais ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir puisque le cofinancement provincial a permis de relier les localités et les lieux touristiques de Mons-Borinage et du centre. Aujourd'hui, on met la dernière main au projet. Le réseau Point Nœud poursuit son chemin en cœur de Hainaut. Encore quelques tours de clé et tout sera fin prêt pour la fin mai. C'est du travail au jour le jour, parce que on est à pratiquement plus de 3000 panneaux. 3000 panneaux numérotés qui permettront aux cyclistes de s'orienter. Pas question d'improviser, ici on n'est pas au loto, rien n'est laissé au hasard. Et donc on a une tablette et on se rend sur un circuit. Donc j'ai 3 sortes de panneaux à mettre. J'ai le directionnel, donc il vous indique le numéro d'un circuit et il vous envoie dans 2 circuits différents. Puis j'ai le panneau rappel, que là vous suivez donc le numéro qui vous indique pour vous rendre dans un point directionnel. Et j'ai les petits panneaux quand on positionne dans un carrefour dangereux ou quand c'est une longue ligne droite. Il faut faire attention à gauche et à droite pour les priorités. Les points nœuds, c'est comme un jeu d'enfant. Il suffit de prendre une carte, point nœud, ou même d'aller sur Internet pour tracer son parcours. Les numéros apparaissent ainsi que les kilomètres. Le reste est un simple parcours fléché. Arrivé au numéro point nœud, je suis le point nœud suivant avec la flèche qui m'indique la direction adéquate à suivre. Au total, près de 900 km de tronçons pour découvrir les plus beaux coins du cœur de Hainaut. C'est des tronçons qui ont été choisis sur différentes caractéristiques paysagères, l'aspect sécuritaire, donc on essaie au maximum d'être sur des voies peu ou pas fréquentées par les voitures. Ça relie à chaque fois des points d'intérêt touristique. C'est d'ailleurs la visée première du réseau, c'est de rejoindre tous les points d'intérêt touristique du cœur du Hainaut. Et du pays, Jean-Michel, on a vu lui qui est habitué à poser des panneaux autoroutiers. Oui, ça c'est sûr. J'ai découvert plein de trucs, plein d'endroits vraiment que je ne connaissais pas, malgré que j'habite dans le Hainaut. C'est quand même vaste. Je préfère être dans la campagne que sur autoroute, par exemple. Fin de parcours pour Jean-Michel, mais le travail, lui, n'est pas terminé. Une fois créé, il restera à entretenir le réseau. Les gestionnaires lancent un appel aux volontaires. Ce qu'il est prévu, c'est d'organiser un parrainage de tronçons du réseau, en espérant que ce parrainage aidera à la bonne tenue et au maintien du réseau en bon état. On peut aller sur le site vélo.be, donc VHE2LO, et là il y a le formulaire Paramarène pour s'inscrire. Et là on met sa localisation et le nombre de kilomètres qu'on est capable ou qu'on a envie de faire 3 fois par an, puis on le fait et on remonte les problèmes. Dans le parc naturel des Hauts-Pays, le fauchage est une affaire sérieuse. Les 6 communes concernées se sont unies en faveur de la biodiversité. Avec l'aide de la province, elles ont acheté du matériel polyvalent permettant une gestion différenciée des bords de route et dans les espaces verts publics. Mobilisation générale en Wapi pour planter 350 000 arbres d'ici à 2025. C'est évidemment un pari sur les potentialités vertes de l'ouest du Hainaut et sur la sensibilisation aux enjeux de l'environnement. Toutes ces communes se sont unies pour porter ce projet. 104 000 arbres ont été plantés et 110 agents ont été formés aux techniques horticoles. L'opération Un arbre pour la Wapi s'achève sur un bilan très positif. Plus de 100 000 arbres plantés, 8 000 arbres fruitiers, 20 km de haies. La supracommunalité version province de Hainaut, c'est du concret. Dans un premier temps, bien sûr, les actions de plantation, à la fois pour les habitants, pour les écoles, pour les associations, pour les quartiers. Mais on voulait aussi travailler en termes de qualité
Et donc on a déployé tout un programme de formation pour les agents communaux. Donc 14 jours de formation, plus de 100 personnes formées des communes de Wallonie-Picarde. C'est une approche complète, participative, pour répondre aux besoins et créer des partenariats. On a pu vraiment travailler en collaboration avec toute une série d'autres partenaires qu'on côtoyait peut-être un peu moins fréquemment. Donc ça c'est vraiment un des points. Et puis on a pu porter vraiment un projet de développement territoire qu'on a pu là déployer grâce à l'action collective, je dirais, d'autres partenaires et les moyens évidemment de la province. Il reste encore beaucoup d'arbres à planter en Wallonie-Picarde, mais la province de Hainaut vient de relancer un appel à projet pour 2019-2020. Dans ce nouvel appel à projet, il est suggéré aux partenaires de mettre plus l'accent sur le développement durable, sur la responsabilité sociétale, et donc ce sont évidemment des atouts complémentaires qui permettent de plaider pour ce projet, pour autant que les communes souhaitent y adhérer. Un arbre pour la WAPI, c'est aussi un bel exercice démocratique, un exemple très réussi de soutien aux communes. La province de Hainaut, elle est en plus un agrégateur de projets. Et en finançant des opérations comme celle-ci, elle rend possible le rêve des communes de se fédérer autrement que dans les métiers traditionnels des intercommunales, en portant des projets citoyens. Les collines ont aussi misé sur le sport. Elles veulent faciliter l'accès à l'activité physique. On peut certes y gravir les monts du secteur, mais les 3 communes entendent aussi mutualiser leurs infrastructures pour élargir l'offre sportive. Enghien et Silly, cela joue cool. Avec la SBL Cheetah-Slow, ces communes veulent aller à la rencontre des citoyens pour retisser les liens de la vie sociale et faire renaître l'esprit des quartiers. Leurs arguments, la culture, l'alimentation saine et l'économie locale. Entre les deux coule une rivière. Ath et Lessines veulent capitaliser sur la Dendre pour développer des pôles d'attraction. Pour ce faire, les arts de la rue sont à l'honneur. D'Antoine à Rhume, 8 communes ont sollicité la province pour développer des formations au management socio-économique. Réforme des grades légaux oblige, elles veulent s'inscrire dans des performances accrues et l'instauration d'un contrôle interne. Cela tombe plutôt bien, la province de Hainaut en connaît beaucoup sur le sujet. 99 agents communaux ont déjà été formés. Charleroi et son territoire veulent se vendre. Ils veulent séduire. Le projet majeur de ce territoire a donc toutes les allures d'une stratégie pour renforcer son image. La conférence des bourgmestres et YTEC propose un plan ambitieux pour promouvoir le bassin de vie Carolo à l'international et améliorer son attractivité. Un tout nouveau site internet a été développé, une nouvelle image est née. Franchement, vu d'en haut, Charleroi, ça vaut le coup d'œil. D'ailleurs, c'est simple, le maître mot de Charleroi Métropole, c'est d'abord attractivité. C'est le mot-clé, c'est attractivité, c'est ce sur quoi la conférence des bourgmestres et le comité de développement stratégique veulent travailler énormément. Mais c'est aussi complémentarité entre une aire urbaine, Charleroi et le nord de cette zone de Charleroi Métropole, plus industrielle, plus urbanisée, et puis le sud, avec les lacs de l'Odeur, Chimay, Thoin, une zone plus rurale. Symboliser, s'affirmer un peu plus encore dans la dynamique des métropoles européennes, c'est se munir d'un outil de communication fort et percutant. Résultat, une nouvelle identité visuelle et une plateforme internet. On voulait vraiment avoir un site humain, un site qui donne du concret, qui donne de la vie et qui ne soit pas des photos de vitrine. C'est dans la complémentarité que naît notre force en la matière, et donc notre idée, c'est de présenter vraiment une image dynamique, positive, moderne, neuve. Évidemment, une région ne se constitue pas que des grandes institutions, des grands noms, etc. Ce sont tous les gens qui constituent Charleroi Métropole dans leurs différentes fonctions, dans leurs différentes professions. Ce projet de territoire possède aujourd'hui une carte d'identité moderne, une dynamique dans laquelle s'inscrit parfaitement la supracommunalité, soutien inventif et créatif de la province de Hainaut aux différentes communes.
l'originalité, je dirais, de Charleroi Métropole a été de s'appuyer sur la province, de fédérer l'ensemble des moyens financiers que la province mettait à disposition pour les unir dans un pot commun pour développer ensemble cette image de Charleroi Métropole. Charleroi Métropole, une terre d'accueil pour vous installer, pour entreprendre, travailler, étudier, des lieux touristiques insolites et depuis aujourd'hui, un nouveau site web à visiter, charleroi-métropole.be. Ici, l'ambition communale est d'y développer des épiceries sociales, de favoriser l'acquisition de meubles et de nourriture à faible coût, mais également de s'appuyer sur l'expérience provinciale en matière d'éducation à la santé et d'alimentation saine. Introduire l'éthique dans les relations citoyennes, à Fontaine et Courcelles, on y croit. Les deux communes veulent former des seniors à l'art de la conciliation pour prévenir ou résoudre les conflits commerciaux ou entre particuliers qui, souvent, empoisonnent nos relations. Dans la même philosophie, elles projettent de sensibiliser les enfants au tri des déchets et au respect du mobilier urbain, par exemple. Parce que les bambins sont les citoyens de demain. Même panorama et même Paris à Erqueline, Lobbes et Merbe. Face aux problèmes de voisinage, aux incivilités et aux méconnaissances des règles, on joue la carte de la conciliation éthique, une démarche très en vogue. Prévention et éducation à la santé sont les spécialités de la province de Hainaut. Message bien reçu à Chimay, Momigny et Froidchapelle. En collaboration avec l'Observatoire de la santé du Hainaut, l'association hospitalière du Sud Hainaut s'est ainsi engagée dans une lutte de grande ampleur pour dépister le diabète et enrayer l'expansion du surpoids. Plusieurs centaines de citoyens ont été touchés, les médecins et les pharmaciens particulièrement sensibilisés. Connaissez-vous Alex ? Alex, c'est en quelque sorte le petit bonhomme santé des communes de Chimay, de Froidchapelle et de Momigny. Alex pour alimentation et exercice physique. Ce petit bonhomme a été avec notre collègue dans les écoles. Grâce à lui, les élèves se sont intéressés à l'alimentation saine. Et ce petit garçon, notre petit garçon, a permis, je pense, la réussite du projet. Les enfants mangent mal, consomment trop gras ou trop sucré. Donc, dans ces 3 communes, par l'intermédiaire du Centre de santé des Fagnes et de l'Observatoire de la santé du Hainaut, on a décidé de s'attaquer au problème par la base. Ici, c'est le très jeune Alex qui est parti à la rencontre des jeunes, très jeunes enfants des écoles des communes. C'est l'idéal parce qu'au moins ils sont plus sensibles à la communication, ils sont moins rigides et donc là c'est vrai qu'ils ont plus l'esprit ouvert et donc c'est plus facile en effet de les sensibiliser. Et avec un petit garçon comme ça les a marqués. Donc je pense que oui, en rentrant à la maison, ils ont expliqué à papa et à maman, tu ne peux pas manger ceci, il vaut mieux manger là. Ça permet de les sensibiliser à ce problème de la malbouffe et les conscientiser, peut-être se dire, bah oui c'est vrai j'aime bien ça, mais je peux peut-être essayer de diminuer un peu la fréquence ou les portions et viser plus l'alimentation équilibrée. Petit à petit, le message fait son petit bout de chemin auprès des plus petits, devenu messager auprès des plus grands. Et donc aussi des parents. Autre cible, celle-là, plus sensible, plus délicate, plus hermétique aux différentes actions. Alors, ateliers diététiques, formation, marche gourmande, campagne d'affichage et bien entendu, dépistage et conseils diététiques ont été organisés par le centre de santé. Plusieurs centaines de personnes ont été touchées. Ça serait bien de faire un suivi, de voir un petit peu comment ils réagissent dans les années ou dans les mois qui viennent et de les coacher encore pour poursuivre cette action parce que l'alimentation saine, c'est pas aussi rapide qu'on pense. Et tous les jours, ah oui, je peux améliorer, je peux faire ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer son mode de vie et à manger plus sainement sur le long terme. Prévenir le surpoids dans une région fortement touchée par ces problèmes de santé, c'est donc possible. N'est-ce pas, Alex ?